Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes. On fait le point aujourd'hui sur le déclin des naissances au fil des années. Le déclin depuis assez longtemps. Par exemple, en 2023, 10,2 pour 1000 habitants. En 2024, 9,8 seulement pour 1000 habitants. Nous avons avec nous Vidya Charan, directrice Family Planning Welfare Association. Madame Charan, nos premières questions, c'est comment vous guette la situation Vallée du jour des naissances dans le pays? Comme on fait mention de ce chiffre-là, les pays interpellent nous. Tout le monde tendance peut démontrer que le nombre de naissances à l'île Maurice, des années en année, il peut continuellement baisser. Et la tendance pour continuer dans les années à venir, donc nous prenons plus beaucoup de monde qui pour vieillir et moins de naissances dans la République de Maurice. Donc, à la base, comment nous dire, structure de la population, nous prenons moins de jeunes et les adultes qui là, ils peuvent continuellement vieillir dans les jours à venir. Et donc, ils peuvent reposer certains problèmes au niveau du pays si nous pas amène des mesures correctives pour dresser cette tendance-là, que nous amène la balance, c'est-à-dire nous garder la population à un renouvellement qui est pour correct pour l'épanouissement, pour le développement, qu'il est social, qu'il est économique, qu'il est familial. Nous guettons effectivement la situation dans le pays avec un point de recherche, Sylvana Parimaman, Ulvashi Bikari Banja. 7 nouveau-nés ont poussé leur premier cri à la maternité de Victoria ces jours-ci. 5 à 10 naissances par jour dans un hôpital, c'est la moyenne ces dernières années. Le taux de natalité est en baisse à Maurice. Gita Gangabisoun est aux premières loges depuis 32 ans pour observer ce phénomène. Ma maman avant, même si on 2, 3, 4 enfants, de type capable occupe des enfants, donne les temps. Connais de nos jours, tout madame travaille. Je n'ai assez le temps pour qu'il baba. Alors je focalise le seul baba. Le nombre d'enfants par famille mauricienne est tombé d'une moyenne de 6 au début des années 60 à 3 dans les années 70. Le taux de natalité a baissé continuellement et aujourd'hui il est d'1,36, c'est-à-dire 136 enfants naissent pour chaque 100 couples. Le taux de remplacement idéal est estimé à 2,1. Cette baisse des naissances préoccupe aussi d'autres pays. L'Italie, par exemple, compte un des plus faibles taux de natalité au monde. Une étude de l'Université de Washington, publiée par le magazine Science et Vie, révèle que d'ici 75 ans, presque tous les pays du monde auront un nombre moyen d'enfants inférieur au seuil de remplacement des générations. Madame Charan, comment vous expliquez sa baisse de naissance-là? Il n'y a pas d'épisode qui peut arriver à cette situation depuis assez longtemps. Autant longtemps, je veux dire, diminuer quand ces enfants nous rappellent ça à l'époque. Après, c'est une tendance qui vient augmenter. Mais comment vous expliquez ça? Nous connaissons une évolution dans le pays. Auparavant, participer à envoyer les enfants à l'école, nous avons une économie qui est basée purement sur l'agriculture, nous avons beaucoup de monde à la maison, nous avons une famille assez élargie. Et donc, aujourd'hui, quand vous constatez qu'il nous paye de plus en plus, nous avons une famille nucléaire qui là, nous avons une évolution économique qui est arrivée. Et donc, il y a beaucoup de madame aussi qui le travail. Et surtout dans le couple, si tous les deux, monsieur et madame travaillent, ils créent une difficulté. Il y a aussi sa perception-là que les jeunes, j'ai envie de désengager. Aujourd'hui, nous pouvons venir un peu plus individuel. Les jeunes peuvent plus concentrer les autres l'étude, les autres l'éducation et en même temps les autres professions. Donc, je peux donner beaucoup plus attachement à sa partie des autres la vie là. Mais aussi, les jeunes, quand vous demandez, je dis à eux que la vie est et donc c'est difficile pour eux pour être capable d'avoir une famille assez élargie. Et aussi, il y a certains gens qui connaissent un problème médical. Hein. D'ailleurs, il y a certains couples qui déjà ont des enfants, mais déjà, ils ont des difficultés. Ou bien, je finis une naissance très tardive dans la famille, quand madame là, elle retrouve en difficulté pour les concevoir après. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui me font faire mention là. Gagner du public, des enfants assez jeunes
Kéline pose-nous la question, il dit, demande Madame Charan, est-ce qu'ils ben jeunes, je considère ben enfants comme ben nuisance à cause de ça qu'ils n'ont pas gagné? Sans manière qui nous peut élever, nous les enfants de nos jours, nous peut donner tous les conforts qui besoin, tous les matériels qui besoin. Alors donc pour eux, pour les enfants aussi, pour pas tous jeunes nous dire, mais pour certains jeunes, il vient une tâche difficile, quand j'ai des difficultés pour prendre en charge un petit enfant parce qu'il est demanding. C'est une tâche très difficile que les parents font auprès de nous quand nous sommes enfants, quand nous sommes jeunes. Et aujourd'hui, avec tous les autres facteurs qui sont là, tout le travail qu'ils peuvent faire, je trouvais qu'il y a moins le temps pour occuper avec mes enfants. Nous avons l'autre élément de recherche dans l'école avec Sylvana Parimaman. C'est une des plus petites écoles du pays, 61 élèves que 5 enfants en grade 6. La Terre, elle tourne sur elle-même et la Lune, elle tourne autour de la Terre. En 1997, nous étions 43 élèves en grade 1. Aujourd'hui, nous avons seulement 9 élèves. Cette situation atypique touche plusieurs autres établissements. La plus frappante est celle de Riche-en-Nou qui accueille en tout et pour tout 11 élèves. Aucun enfant ne s'est fait inscrire en grade 1 cette année. Idem à Montagnori et SE Series. Les années se suivent et risquent de se ressembler en termes de démographie. Grandir sur l'éducation, n'importe quelle affaire. Un mari qui ne fait pas travail à ce terre, pour faire l'avenir des enfants. De nos jours, certains parents, ils n'ont pas des grands-parents pour s'occuper des enfants. Alors, ils préfèrent avoir un seul enfant. Eux, ils peuvent s'occuper. Sur ces derniers 20 ans, 9 écoles ont fermé, principalement dû au manque d'élèves. Parmi celles de Côte d'Or, reconverties il y a longtemps en centre MITD. Comparativement au 1er juillet 2024, nous remarquons qu'il y a une baisse de la population d'environ 0,16%, soit 2000 personnes pour la République de Maurice. Il y a un indice de fécondité qui s'appelle indice synthétique de fécondité pour l'île Maurice. En 1984, il était 2,2. Là, en 2024, il est estimé à 1,4. Nous avons le taux de fécondité qu'appelle taux de fécondité de remplacement. Ça lui représente le niveau nécessaire pour qu'il y ait une population stable d'une génération à l'autre. Madame, en moyenne, il a au moins des enfants, donc un petit fille pour les capables de remplacer les mêmes et qui population-là vient stable. Nous, nombre de naissances 2024, était 12 852. Nous faisons une projection pour l'année 2025. Nous estimons à 13 920, soit une augmentation de 8,3%. Donc, qui fait nous faire ça, c'est en raison de la hausse observée pendant 6 derniers mois. On a des data qui nous collectés depuis janvier jusqu'à juin, ils montrent nous une hausse comparée à l'année précédente. Mais toutefois, l'année 2025 n'est pas encore terminée, nous n'avons pas encore fini de collecter des data jusqu'à la fin de l'année. Il est un petit peu difficile pour nous confirmer si cette augmentation-là pour maintenir pendant l'ensemble de l'année. Les parents travaillent dans la nucléaire famille, chacun a son travail et nous payons autant de facilités qui sont available pour amener les enfants pour la garderie. C'est une bonne composante qui nous travaille. Et la fertility rate, aujourd'hui, normalement 18 ans à 35 ans, ou capable de conceive, les enfants. Mais 18 ans là, bien rare à parce que quand les gens rentrent dans le travail, ce qu'ils font, ils disent « faire la case, faire ma famille après ». Mais ils ont déjà fini 25 ans par là. Pour les conceive, là, il y a un autre problème. Mais tout ça là, nous ne pouvons pas faire par un awareness programme. Nous engagons en main et nous avons l'association des madames qui nous fait travailler aux autres et l'association des bandes qui nous fait travailler aux autres. Pensez nous tous seuls pas capables, nous devons prendre l'autre bonne organisation pour encourager. Besoin un incentive schemes. Ce qui me comprend dans certains pays, ils donnent un incentive scheme. Je rappelle Singapour. À l'époque, je veux dire, vous avez un troisième enfant, là, fait une scheme, troisième enfant, là, il gagne sur l'éducation, il gagne des 3 affaires gratuites. Madame Charan, ou soit est-ce qu'il y a un autre élément, c'est qu'ils sont jeunes maintenant, je ne peux pas les faire enfants parce qu'ils ne peuvent pas les prendre responsabilité. Si je suis capable d'apprendre, je suis capable de conduire une auto, je suis capable de faire toute mon activité, je suis responsable. Mais c'est un aspect qui a bien grandi à la famille. Je pense que pour tout le temps, il y a des gens pour eux, pour capable de comment nous dire, pour capable prendre en charge de la maison, de tout ce que j'ai besoin de faire.
Mais peut-être je vais faire un petit peu erreur. Si nous allons dans cette même tendance-là, aujourd'hui, les parents sont là pour capable soutenir nous. Mais de même, un jeune, si nous pourrions centrer nous-mêmes avec l'égoïsme qui nous besoin plus de matériel, nous besoin le confort, etc. Mais nous oublier qu'il y a une famille qui nous besoin énorme dans la vie. Alors après, il peut poser un problème dans la société par rapport à l'équilibre, par rapport à, surtout quand nous avons un vieillissement de la population, nous besoin d'un monde pour capable soutenir ce vieillissement de la population là. Et là, l'autre question du public maintenant, un petit peu plus âgé, Lydia, effectivement, elle peut répondre à une question vieillissement de la population. Lydia, si on est assez jeune maintenant, qui est-ce qui peut être nous, ben vieux, peut dire ça? Exactement, c'est ça qui nous revient à cette famille là. Il est vrai, nous sommes capables de gagner beaucoup de travailleurs qui viennent, nous sommes capables de la main d'œuvre étrangère. Mais seulement quand, en un moment difficile, nous avons nos proches, nous avons nos enfants, nous avons quelqu'un ou quelqu'une qui est familier avec nous, parce que l'émotion est là, comment nous dire, un attachement familial est là, quand nous avons le plus proche. Pareil dans la période que nous avons Covid. Et Covid a démontré clairement à quel point nous attacher avec nos familles parce que tout de suite nous supérons de nos proches qu'il y a à l'extérieur, qu'il y a dans Maurice, qui n'est pas de côté lié, nous supérons dire est-ce qu'il est en bonne condition ou bien nous équipés arriver nous besoin le plus vite possible amener plus près de nous. Donc tout ça lui démontrer que l'attachement familial c'est quelque chose de c'est une valeur très très importante qui consolide une société. Madame Charan, est-ce qu'il y a un problème de fécondité dans le pays? Est-ce que ça aussi peut contribuer à la baisse de naissance? Bien sûr, vous connaissez, trouver qu'aujourd'hui, une petite fille, il y a le marié 27 ans, 28 ans, le garçon aussi à partir de 30 ans après, tandis que dans le passé, à l'âge de 30 ans, je fais des aides, meilleure période de famille, etc. Et donc, ce qui est arrivé, avec ça, comment dire, retardement dans l'âge du mariage, et la période de conception est beaucoup plus correcte, surtout s'il est en 20 ans à 30 ans, ou plus aller 35 ans. Mais quand une femme peut concevoir, après, il y a beaucoup de difficultés. Alors, il y a un problème d'infertilité aussi. Et donc, il y a une couple qui peut gagner ce problème-là, parce qu'il est assez tard, qu'il est fin marié, etc. Et donc, il y a un problème pour concevoir un enfant. Est-ce que, par exemple, la nature du travail fait l'effet des enfants? Par exemple, s'il y a un travail trop demanding, trop stressant, est-ce qu'il fait l'effet des enfants? Oui, bien sûr. Vous connaissez, il y a beaucoup de madame qui comptent des enfants, mais le fait que la nature de ce travail qu'il fait là, il y a beaucoup overtime pour les faire, ou bien il y a beaucoup de tâches à répondre, mais aussi il y a un facteur encore important, parce que si je peux avoir une promotion, alors si je suis absent du travail, peut-être ça peut avoir un impact, la promotion, etc. Alors tout ça, impacter la décision d'un couple ou bien une madame s'il a envie de gagner un enfant. Et que d'ailleurs, nous connaissons un certain changement qui finit au niveau de la loi, comme nous disons, on va faire breastfeeding au lieu du travail, ou bien congé de maternité, etc., qui peut plus venir long. Alors, tu peux bon regarder ces critères-là parce que quand nous cause nous avons moins de naissances, il y a aussi des facteurs nous besoin de conditions qui réunissent pour qui nous encourage madame là ou bien le couple pour concevoir. Un jeune qui peut travailler de haut et peut rester de haut. Donc, si jamais aussi, nous faisons mathématiques simples, si jamais aussi, je peux gagner des enfants, je peux gagner de haut. Oui. Et d'ailleurs, vous connaissez... Il n'y a plus de ça pour le Mauricien, quoi. Là, j'étais à l'école, je gagne tout facilité et je t'apprends, je gagne un certificat, ça veut dire payer très pour devenir un professionnel. Mais je choisis après ce que j'ai envie d'aller à l'extérieur. Et une fois que j'étais allée,
Il y a beaucoup par retour à Maurice pour continuer, pour continuer. Alors quand je suis là-bas, je fonde une famille là-bas et je traite à l'extérieur. Donc nous aidons pour faire la population à l'extérieur au lieu qu'ils nous peut aider pour régler nos statistiques, nos populations ici dans la République de Maurice. Et là, nous trouvons nous avons un chiffre au niveau régional cette fois-ci. Nous trouvons que les Mauriciens bien parlé hier. Par exemple, Maurice, en 2023, les 1,39 naissances par madame mauricienne, alors qu'il Maldives, les 1,58, au Seychelles, les 2,0D. Ça veut dire quoi? C'est nous, ben mauvais élèves? Le sac sans couple, ou bien 210 enfants. Ça veut dire le taux de fertilité est recommandé à être 2,1 pour la République de Maurice. Mais les 1,35 veut dire de jour en jour, nous payons moins de naissances. En même temps, nous payons une mortalité qui peut arriver. C'est qui ou bien nous remplaçant. Ou bien nous remplaçant pour nous capables de la continuité de tout un service, de main-d'œuvre, soutenir la famille, et nous besoin de la continuité si nous amenons à 2,1. Donc, à l'époque, je peux dire, c'est 10-12 enfants par famille, tu peux gagner. Exactement. Mais est-ce que vous croire que sa sensibilisation qui tu fait dans les années 50, c'est tellement faux que tout le monde écouté, et tellement écouté qu'il y a 16 pour aller recasser sa tendance-là? La sensibilisation a bien marché parce qu'à l'époque, tu disais ça. Nous sommes dans la pauvreté, nous pas dans le travail, pas dans l'éducation, madame pas dans sa statut qui est dans là, nous avons une économie agricole, nous pas dans autant de développement qui nous est dans, nous pas dans un système de santé qui nous est dans actuellement. Donc les conditions finissent changées. Alors nous devons ajuster nos programmes, nos politiques de population par rapport aux besoins du pays et par rapport aux besoins des familles. Et une autre question du public, madame, un certain âge, il dit non, bébé, fille n'est plus envie des enfants à cette terre parce qu'ils n'ont pas envie de garder toute l'école. Et non, ça m'a bien pensé là, mais je ne pense pas que tout le monde est comme ça. Hein? Tout le monde est comme ça. Mais c'est un petit pourcentage de madame qui pense dans cette direction-là et qui a, ben, bon, je te revois, je te copie parce que ce qu'il nous veut dire, ben, peut-être je ne vais pas ressentir. C'est ça qui nous fait entendre nous la voix. Dans les années à venir, il y a un aspect difficile pour gérer parce que nous sommes capables de garder l'école correcte, nous sommes capables de faire sport, nous avons beaucoup de pratiques sportives qui existaient, que madame est capable de faire et qui en même temps, les gagne ses enfants. Et en même temps, elle est capable d'étudier. Et en même temps, il y a un travail. Madame Charan, c'est cause de l'économie, étant donné que le pays a s'est amélioré économiquement et tout. Mais une lutte, madame, assez jeune, dans les 30 ans, l'Ilipédia, étant donné qu'économiquement nous bien, nous pouvons faire tendance pareillement européen. Mais assez si nous pouvons faire tendance 15 enfants aussi pareillement européen. Est-ce qu'il n'est pas bon, madame Charan? Vous connaissez chaque pays. Comment tu appelles ça? Developed countries. Developed countries. Newly developed countries. Voilà, mais est-ce qu'il n'est pas bon? L'Europe, disons, il y a une capacité absorbe beaucoup d'immigrants côté lui et dans la richesse. Peut-être nous ne pouvons pas oublier ça l'aspect l'amour, l'amitié, sa affection avec ces enfants-là. Oui, bien sûr, parce que vous connaissez, du moment qu'il nous montrait les enfants qui nous content, nous montrer sa passion, sa patience qui nous est envers lui là, les faire grandir non seulement pour l'enfant, mais le développement, sa personnalité, etc. Tout changer avec ça. Madame Charan, est-ce qu'il y a une possibilité de renverser la vapeur, remonte le taux de natalité dans le pays? La jeunesse, c'est le flambeau du pays, c'est-à-dire c'est un soldat du pays qui l'a. Et nous faisons un appel avec eux qui guette bien, parce que le confort, le matériel, est très bon pour la vie, mais avoir une famille aussi, c'est extrêmement important parce que c'est la famille qui soutient vous dans toute difficulté. Et donc, nous conseillons aux jeunes qui font une famille avec toute responsabilité pour qu'ils aient la continuité. Merci Madame Charan pour toutes ces précisions. C'était Vidya Charan, directrice Mauritius Family Planning Welfare Association. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.